Bonjour, donc moi je suis Magali Poil-Blanche, je suis infirmière hygiéniste à l'ICL et également infirmière de bloc opératoire à temps partagé. Bonjour, je suis Faiza Belmir, donc je suis cadre de santé de l'EOHH à l'Institut de cancérologie. Bonjour, Dr Fatoula Cherki, je suis pharmacien, praticien d'hygiène, responsable de l'équipe opérationnelle d'hygiène à l'ICL et présidente de la CME. L'Institut de cancérologie de Lorraine est donc un centre de lutte contre le cancer qui est sous l'égide d'Unicancer au niveau national, spécialisé donc dans la cancérologie et la prise en charge des patients atteints de cancer. L'Institut de cancérologie de Lorraine dispose d'un département de chirurgie, de radiothérapie et d'oncologie médicale. L'équipe opérationnelle d'hygiène est accompagnée de correspondants non médicaux, une trentaine de correspondants non médicaux et des correspondants également médicaux au sein des différents services de l'établissement. Donc le but était de renforcer la dynamique autour de la journée de l'hygiène des mains, de mettre aussi en lumière le travail collectif afin de renforcer l'esprit de cohésion autour de la thématique de la prévention des infections associées aux soins par manuportage. Alors, nous avons organisé plusieurs journées de sensibilisation autour du 5 mai afin de toucher le plus de patients, le plus de visiteurs, le plus de professionnels, de jour et aussi de nuit, dans des lieux aussi stratégiques de notre établissement. Au total, nous avons donc touché 331 personnes. Nous en avons utilisé plusieurs. On a déjà utilisé les coffrets pédagogiques SHA. Ensuite, nous avons utilisé des quiz à destination des patients, des usagers, des professionnels. Également des vidéos sur les SHA, vidéo du REPIAS, les affiches de l'OMS sur l'hygiène des mains, ainsi que des affiches propres à l'ICL, ICL tous concernés. Ensuite, les affiches Mission Main Propre. Et nous avons également utilisé l'outil Observacat de la surveillance SPIADI. Alors, en tenant compte du travail préparatoire en amont, donc un mois, au total, nous avons effectué 13 heures de séance d'animation pédagogique. Alors oui, positivement, dans le sens où il fallait qu'on continue à activer tous les esprits, tous les bons esprits et les bonnes pratiques, les bons comportements, les apprentissages en lien avec la prévention du risque infectieux par manuportage. Oui, donc nous allons essayer de poursuivre dans cette dynamique en proposant à nouveau des animations pédagogiques dans les services de soins, pour les patients, mais également pour les professionnels, pour tout le monde. On va mettre à disposition les coffrets pédagogiques dans les services demandeurs. On va proposer également des jeux en lien avec la thématique sur l'hygiène des mains. En fait, l'idée, c'est de poursuivre la formation et l'accompagnement sur le terrain. Un terme qui nous vient à l'esprit à l'unanimité suite à cette campagne est le mot cohésion. Cohésion entre les professionnels, quelle que soit la catégorie professionnelle, cohésion médicale, cohésion paramédicale, une cohésion dans la prise en charge des patients, voilà, une cohésion institutionnelle. Alors, ce qu'on souhaiterait dire aux équipes qui souhaiteraient se lancer justement dans ce challenge, c'est de rester positif et puis de mettre tout en œuvre pour essayer de faire participer le plus de patients, le plus de professionnels et puis donner le meilleur d'eux-mêmes. Voilà.